Wesh les gars, c'est Jessa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va analyser dans la méta les 5 brawlers les plus surcotés du jeu actuellement. Et je vous propose tout de suite de commencer par le 5e brawler de cette vidéo qui va être, attendez laissez-moi trouver, le bon vieux Doug. Alors Doug, faut savoir que au début de sa sortie il était vraiment assez abusé, puis il s'est mangé nerf sur nerf sur nerf sur nerf sur nerf et que du coup il est de moins en moins joué. Mais c'est pas grave, on va essayer de prouver dans cette vidéo qu'il est jouable. Alors Doug, pour moi, il est quand même assez fort parce qu'on a un gadget qui va pouvoir one shot, on va dire 75% des brawlers du jeu, ce qui est quand même assez abusé, on va pas se mentir. Et à partir d'un certain nombre de kills, il devient tout simplement indestructible de son fait qu'il puisse attaquer littéralement tout le monde. Regardez Shelly là, on prend la dépop si on veut. Après là, ils prennent quand même beaucoup de précautions vis-à-vis de mon brawler. Hein. Là vous voyez, regardez, je lui ai mis 2 coups, il est déjà quasiment mort. Hein. Ah, dommage. Mais vous avez pu voir comme quoi le brawler était assez fort, j'espère en tout cas. Et on va juste enchaîner sur le top 4 de cette vidéo qui va être le bon vieux Tic. C'est un lanceur qui ne peut pas se jouer individuellement, il vous faut des mates solides. Oula. On a Reyna qui a l'air d'être d'être assez bien. On va bien voir, hein. On va bien voir. Master une façon d'être un peu solide sur les bords quand même. Ouais, mon gadget qui fait quand même assez de dégâts, qui va me permettre de me défendre assez facilement. Les deux ils jouent ensemble. Vous voyez, vous allez pouvoir mettre énormément de pression avec ce brawler, vous pouvez retirer vraiment assez loin. Bon. Ok, il y a moyen de revenir. Rasé. Ah là là, je ne peux absolument rien faire parce que mes mates préfèrent se trash plutôt que jouer à la game, c'est dommage. C'est dommage. Mais comme vous pouvez le voir, Tic peut faire vraiment assez de dégâts dans tout ce qu'il fait et dans tout ce qu'il peut proposer. On va tout de suite enchaîner par le top 3 de cette vidéo qui va être... C'est mal trouvé, c'est mal trouvé. Le poteau Karl. Alors Karl, pourquoi il est sous-coté? Tout simplement parce que depuis qu'il s'est mangé le nerf avec son rocher, enfin avec ses rochers enflammés, plus personne ne le joue. Et quand je dis plus personne, c'est vraiment plus personne. Ici on va venir mettre le feu qui va pouvoir mettre énormément de dégâts et on va finir le kill. On revient à 15-15, 18-15 malheureusement. Parce que la Pepper va faire le taf. La Pepper qui fait le taf et sur cette action qu'on gagne la game, des stats qui sont plutôt décentes quand même. J'ai mis assez de dégâts dans cette game je trouve. Top 2 de cette vidéo, on va tout enchaîner sur la Prestara OMG sur le poteau Grom qui est sous côté. Pourquoi? Simplement parce qu'on peut voir juste tout simplement où il tire. Et je vais vous montrer ça tout de suite dans cette partie. Quand on est contre un master, ça va le faire. On peut tout de suite le voir par ça. Vous voyez à tout petit peu avant que j'ai fini de tirer, on peut voir là où va atterrir ma munition, ce qui fait que ça rend facilement pré-shotable, en tout cas du moins vis-à-vis des adversaires qui savent jouer, là où va atterrir ma munition. Après le brawler peut être très très fort parce que selon moi il a une range qui est totalement décente pour un lanceur et un gadget qui est complètement abusé pour pouvoir faire des gros dégâts si vous arrivez à pré-shot vos adversaires, ou même pouvoir mettre énormément de pression si jamais vous mettez un gadget de pression et pas d'attaque. Quelle est la différence entre un gadget de pression et d'attaque, allez-vous me dire? Eh bien la différence tout simplement que un gadget de pression va être fait pour enfermer l'adversaire dans une partie spécifique de la map au bénéfice de vos alliés, et un gadget d'attaque va être tout simplement pour mettre des dégâts. Vous voyez là je fais un kill, là on refait un kill encore avec Gaming Fox. Est-ce que je vais ça pré-shot? Dommage, ça passe pas. Là, vous voyez les dates depuis tout à l'heure, je mets que des gadgets de pression qui sont faits uniquement pour renverser mes adversaires. Là où mes mates sont plus facilement tirés. Bien sûr c'est toujours mieux de jouer avec des mates les gars en voc. Perso j'ai les miens, j'ai Ryuga, j'ai Josh Choco, j'ai Parasol, j'ai Ishida aussi qui regardera cette vidéo. Mais les gars, le seul truc qui fait que ces brawlers sont sous-cotés, c'est que tout le monde les joue en random. Faut pas jouer en random, c'est le pire truc à faire dans le jeu. Tout simplement, on va pouvoir toucher ou peut-être pas. Dommage. Mais des stats qui sont encore une fois quand même ma foi très très bien. Voilà, vous voyez, j'ai mis plus de dégâts que mon Byron, mais c'est normal parce que c'est quand même un healer. Et pour enchaîner sur le top 1 de cette vidéo, selon moi, le brawler le plus sous-coté actuellement, c'est tout simplement
Bon, le bon vieux et l'ancien Arcade, les gars. Arcade, je le vois plus nulle part. Vraiment, c'est abusé de plus voir ce brawler nulle part, sachant qu'il était hyper fort dans la méta. Et sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié à regarder. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées de concept ou tout simplement votre brawler préféré pour le petit référencement. N'oubliez pas le like, l'abonnement, etc. À la prochaine. À plus.